Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car nous allons parler du Grand Prix le plus maudit en Formule 1. Si vous avez déjà regardé ma précédente vidéo sur les entraînements des pilotes de Formule 1, vous avez sans doute une idée des efforts physiques et mentaux que ce sport demande. Seulement, même si en plus de cela leurs voitures sont mieux adaptées, il y a certains chocs que le corps de ces athlètes n'est pas en capacité d'encaisser. Alors accrochez-vous bien car pendant ce week-end le plus maudit, la malchance était définitivement au rendez-vous. Tout se passe pendant le Grand Prix de Saint-Marin qui devait constituer le troisième épisode d'un duel épique entre Ayrton Senna et Michael Schumacher au cours de la saison 1994. Ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix est digne d'une histoire d'horreur. Tout commence le vendredi par un avertissement plutôt clair, le spectaculaire accident de Rubens Barrichello, 21 ans, alors jeune pilote brésilien de l'écurie Jordan. Sa voiture monte sur un vibreur et tape très fort à 230 km/h au niveau de la chicane variante basse. Quand Rubens reprend connaissance, au centre médical du circuit, Ayrton Senna, son compatriote brésilien, est à son chevet. Puis, rassuré sur l'état de son protégé, il retourne à son stand et reprend la piste. Après les essais, le triple champion du monde retarde son point presse pour vérifier longuement sa monoplace avec son ingénieur. Puis, il rentre à l'hôtel, téléphone à sa compagne et se met à pleurer en lui racontant l'accident de Barrichello. Les essais se poursuivent, Senna est le plus rapide le matin et il trouve notamment que sa Williams FW16 a progressé. Ensuite, la séance de qualification est commencée depuis 18 minutes quand Ratzenberger, 33 ans, qui n'a disputé qu'un seul Grand Prix de F1, perd le contrôle de sa monoplace. Son aileron avant se décroche et il part en tête à queue à plus de 300 km/h dans la courbe Villeneuve, puis tape dans un mur en béton avant de s'immobiliser au milieu de la piste. Ayrton Senna se précipite sur les lieux dans une voiture de la direction de course et examine la monoplace pendant que l'Autrichien part en ambulance. Puis il se rend au centre médical où le docteur Sid Watkins lui annonce la mort de Ratzenberger. Il arrête sa séance de qualification, passe au stand Williams et retourne dans son motorhome où il s'effondre une nouvelle fois en larmes. Dimanche à 14 h heure locale, le départ du Grand Prix maudit est quand même donné malgré tous ces événements. Quelques mètres après le départ de la course, les bolides de Pedro Lamy et de Gigi Leto s'accrochent. Une roue et des débris sont projetés vers la tribune principale, blessant 7 spectateurs dont l'un grièvement et un policier. Encore un coup du sort qui vient s'ajouter pendant ce week-end. Avec cet accrochage au départ, cela provoque la sortie de la voiture de sécurité qui dure 5 tours. La course reprend donc au 6e tour, mais dès le 7e tour, à 310 km/h, la Williams de Senna quitte sa trajectoire et vient se fracasser à 220 km/h contre un mur en béton dans la courbe de Tamburello. Son célèbre casque jaune bouge à peine pendant une fraction de seconde, puis reste incliné sur la droite jusqu'à ce que les commissaires italiens le sortent de son cockpit. La violence du choc, malgré le freinage désespéré de Senna, ne laisse que peu d'espoir à des millions de téléspectateurs qui suivent ce drame en direct. On apprendra plus tard que 2 morceaux de pièces mécaniques sont entrés dans son casque, causant des blessures mortelles. Le docteur Sid Watkins, son ami, assiste à son dernier soupir mais tente quand même de le sauver avant que le pilote soit évacué en hélicoptère à l'hôpital où son cœur arrête de battre. Son frère Leonardo fait venir un prêtre pour les derniers sacrements et sa mort est annoncée à 18 h 40. Quand il a tapé le mur de Tamburello à 14 h 17, Senna avait au fond de son cockpit un drapeau autrichien qui voulait agiter après la course en hommage à Ratzenberger. Voilà, le sujet de la vidéo n'était certes pas très joyeux, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en la regardant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, cela me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à proposer des sujets de vidéos dans les commentaires, et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.